Salvador Dali, entre mythe et réalité, conférence passerelle du 20 janvier 2013 par Lali Dali, seule héritière de Salvador Dali. Oui, si je suis ici à côté de Dali, c'est pas parce que je suis sa secrétaire particulière, pas du tout. C'est simplement que elle m'a demandé si, comme elle veut vraiment bavarder avec vous pour vous parler de la famille, puisque c'est la descendante, la dernière descendante de la famille Dali, et qu'elle en est le témoin de la mémoire de la famille. Et donc elle m'a demandé comment on le fait entre nous ou avec d'autres amis. Si d'un seul coup j'ai une question particulière à lui poser sur... Que j'ai oublié. Que tu as oublié, ma chère, oui. Et par ailleurs, je lirai 2 petits textes, voilà. Donc c'est pour ça que je suis à côté de madame. Merci beaucoup, Valia. Merci beaucoup. Je vais faire une conférence, en voyant les photos que je vous expliquerai les photos qui vont sortir. Ce sont des photos de l'album familial et j'espère que ça va vous plaire. J'écris, je ne sais pas, des petites lignes comme une introduction, que ça va durer 4 ou 5 minutes et après on va faire ça. Alors, bonsoir à tous. Est-ce que vous voulez un peu plus de lumière? Pardon? Non. Bonsoir à tous. Je vous présente, je m'appelle Eulalie. Mais tout le monde m'appelle Lali. Je m'appelle Lali Bass pour mon père et Dali pour ma mère. Je viens d'une toute petite famille avec un énorme génie dedans. Il s'appelait Salvador Dali. Je vous assure que ce n'est pas du tout facile de vivre avec ces gens, avec ces génies, pour une famille comme la nôtre, disons, normale. Vers 1875, c'est très difficile pour moi de faire comme ça, parce que nous disons 1875. Et vous dites 1875. Dans un petit village à côté de la mer Méditerranée qui s'appelle Cadaqués, très voisin de la France, sont nés, avec un an de différence, 2 frères qui s'appelaient un Salvador Dali et l'autre Rafael Dali. Rafael Dali, c'était mon grand-père. Son père s'appelait, le père de Salvador et Rafael, s'appelait, vous ne savez pas comment il s'appelait? Non, personne? Ça va vous étonner. Il s'appelait Gallo. Gallo. La femme de Dali s'appelait Gala. C'était une prémonition, comme de la guerre, les tableaux de la prémonition de la guerre note. Son père s'appelait Gallo. Quelle coïncidence? La mère s'appelait Thérèse Cousy. Alors pourtant il s'appelait Salvador Dali Cousy et Raphaël Dali Cousy. Alors cette famille, quand les garçons avaient 12 et 11 ans, ils sont partis de Cadaqués pour Barcelone. Pourquoi? C'est une chose un peu trouble, on ne sait pas très bien pourquoi ils sont partis. Les pères et la mère de ces 2 garçons. La mère avait été mariée avant avec un matelot de Rosas. Rosas, c'est le peuple qui est à côté de Cadaqués. Le village. C'est seulement une montagne qui nous sépare de Cadaqués et Rosas. Alors cette femme qui s'appelait Teresa Cousy avait déjà dans le premier mariage une fille qui, quand les garçons sont nés, cette fille avait 12 ans. Pourtant, elle était beaucoup plus âgée que les garçons. Pourtant, cette famille, c'était le père et la mère, Gallo et Teresa, avec ses 2 fils et la fille de Teresa. Ils sont partis à Barcelone avec tout l'argent. On pense qu'ils ont vendu
les terres qu'ils avaient là, ou peut-être que c'est Gallo a gagné de l'argent en faisant du contrebande, que c'était une chose très, très courante en ce moment. Et bon, alors ils sont partis pour Figueras pour prendre le train à Barcelone, avec comme une petite diligence, comme la chanson de la petite diligence. Voilà. Ils sont partis avec une petite diligence, custodiés, on dit custodiés. Ils avaient des hommes avec des armes, des arquebusiers. Oui, ils avaient des arquebusiers à côté de cette diligence pour garder l'argent de cette famille qui partait de Cadaqués pour Figueras. On ne sait pas très bien qu'est-ce qui s'est passé, parce que pourquoi il avait tant d'argent, cet homme, mais ils sont arrivés à Figueras, de Figueras ils sont arrivés à Barcelone. Plim. Voilà, ça c'est une photo de Cadaqués 1900 ou avant 1900. Là on voit cette maison avec des arcades. En ce moment c'est un restaurant très connu là. Et vous voyez, c'est les pêcheurs qui vont tirer les filets. Ils tirent les filets. Et j'aime beaucoup cette photo parce que c'est l'ambiance que mon grand-père et le père de Salvador Dalí, ils ont vécu là jusqu'à l'âge de 11 et 12 ans. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le jour du mariage de mon grand-père, Raphaël, et de ma grand-mère, Conchita. C'est parce qu'ils sont venus à Barcelone, ils ont étudié premièrement dans les maristes, ils avaient des uniformes, chapeau haute forme, pantalon... À rayures. Oui, pantalon à rayures et chapeau haute forme et l'autre paleton redingote. À redingote. C'était l'uniforme des maristes à Barcelone à ce moment-là. Et quand ça, voilà, c'est ma grand-mère et mon grand-père, Raphaël Dalí. Ça, c'est Teresa Cusí, la mère de Raphaël, et celui-là qui regarde par là, c'est le père de Salvador Dalí. Et c'est le mariage de mes grands-parents. Alors, attendez, si on passe, vous voyez, c'est toute la famille, et comme ça. Avant de cette photo, Gallo Dalí, qui avait mis presque toute sa fortune à la bourse, il a presque tout perdu. Et alors, c'était un secret dans toute la famille qu'on ne pouvait pas parler. Il s'est suicidé. Oui, et il s'est suicidé en un pistolet, cette idée. Et alors, naturellement, la veuve, que vous voyez, cette dame un peu forte, à côté de ma grand-mère, est allée chez sa fille. Elle est allée chez sa fille qu'elle savait mariée déjà. Sa fille, c'est celle-là. Elle s'était mariée déjà avec un monsieur qui s'appelait José María Serra Clara. Serra Clara, c'était une famille très connue de Barcelone. Même il a été le maire de Barcelone pour un temps. C'est Serra Clara. Alors, la veuve de Gallo, Teresa, avec ses deux fils, Salvador et Raphaël, se sont réfugiés chez sa fille. Et alors ils ont fait toutes les études là. Et mon grand-père Raphaël a étudié médecine. Il est devenu médecin des pompiers de Barcelone et aussi médecin de famille, non, de Barcelone.
On dit, en cette époque, naturellement, c'est très très difficile de savoir des diagnostics, qu'il avait un dieu clinique très très bon. Et son frère, Salvador Dalí Cusi, il a étudié avocat, il a fait après des promotions pour être notaire, et il a fait un très bon numéro, non, de cet examen. Quand il aurait pu être notaire de Barcelone ou d'une autre chose, il a voulu être notaire de Figueras parce qu'il avait une grande nostalgie de Cadaqués et de cette région de la Catalogne, de le nord de la Catalogne. Il s'est marié aussi avec une fille de Barcelone, mais ils sont partis habiter Figueras. Ah bon, ça, c'est mon grand-père. Mon grand-père, dans la Orle, on dit, quand on finit Orle, quand on finit carrière, on s'est fait des photos tous de la promotion. Mais ici, c'est la photo et de la tête, mais après, on a mis comme une caricature. Parce que mon père, il était très révolutionnaire, comme son frère aussi. Ils étaient très révolutionnaires. Ici, il est avec les poings en l'air comme ça, et en faisant un discours. Voilà. Cette photo, je trouve qu'elle est charmante. Ce sont les pères de Salvador Dalí Cusi, avec sa femme, Felipa Domènech. C'est le moment de son mariage, ou son fiancé. Oui. Ça, c'est mon grand-père, le médecin, Raphaël, avec des moustaches tout à fait daliniennes, n'est-ce pas? Aussi, il avait un très mauvais caractère, parce que, bon, j'ai dit qu'à Cadaqués, il y a un vent terrible qui s'appelle la Tramontana, et bon, ça fait que tout le monde soit quelquefois un peu fou. Ça passe. Ça, c'est ma grand-mère de Barcelone, une très douce jeune fille, très religieuse et tout ça. Et elle, la pauvre, elle s'est mariée avec un monsieur que nous disons menja capellans, que ça veut dire mange curé. Bouffe curé, on dit en français. Alors, bouffe curé. Oui, elle était très gentille. Cette autre photo, c'est Salvador Dalí à l'âge d'un an. Alors, Salvador Dalí, il est né en 1904, le 11 mai, et ma mère, elle est née le 26 avril, 15 jours avant que son cousin. Et ils étaient bon, très, très unis, ils étaient très unis toute sa vie. Voilà, un autre. Ici, voilà, c'est la famille de Salvador Dalí à Cadaqués, devant la maison familiale d'été, parce qu'en hiver, ils habitaient à Figueras, la ville un peu plus ville grande. Et l'été, et pour Pâques, comme ça, ils venaient ici. Vous verrez, dans cette photo, ça c'est une femme de ménage. Ça c'est la mère de Salvador Dalí. Les pères, Raphaël Dalí, Salvador Dalí, Domènech, parce que la dame s'appelait Domènech. Salvador Dalí, Domènech, la tante Catalina, et cette toute petite, c'est Anna Maria. C'est la mère de Felipa et Catalina. Alors ils ont, parce que comme cette dame était veuve, ils sont allés tous à vivre avec les notaires à Figueras. Ici c'est la baie de Cadaqués. Ça c'est notre Cucurucuc, c'est une rocher que Salvador Dalí a peint beaucoup. Et ça, c'était les matelons avec la barque qu'ils avaient pour se promener. Ici, ce sont Salvador et maman, et ma mère. Ils avaient, je crois qu'ils avaient 4 ans ou 3 ans.
Oui, j'avais 3 ans. Et on me dit, oh mais écoute, Salvador, il avait des jupettes. Mais j'ai dit, les petits étaient petits comme ça. Ils étaient petits tous comme ça. N'est-ce pas? Ils sont jolis. Et ma mère disait toujours de cette photo, voilà comme Salvador me prend par la main en me disant, viens avec moi, viens avec moi. Voilà. Une autre. Ici, c'est déjà ma mère qui a 14 ans. Oui, elle est en train de lire d'une façon un peu rocambolesque sur un rocher devant la maison de Cadaqués, de la maison de Dali. Et voilà Salvador qui est derrière elle dans la barque. Une autre. Ça, c'est la barque que vous avez vue avant, avec le matelot qui les amène faire une excursion à la Savoia, n'est-ce pas? La Savoia, il y a un phare qui ferme un des côtés de la baie. De l'autre côté, nous avons le Cucurucu, et un tout petit peu plus loin, c'est le Cabo Creus. Et c'est la partie plus orientale de l'Espagne. Et toute la famille est dans la barque. Vous voulez que je vous dise qui sont? Oui. C'est Salvador, maman, Anna Maria, et les deux tantes la mère et la tante de Salvador Dalí, Anna Maria. Celle-là, c'est ma grand-mère, mon grand-père, et celle-là, je ne sais pas. Mais, oui. Alors, je te change. Et ça, c'est Salvador, dans la baie de Cadaqués, avec la barque. Ici, on voit tout le village de Cadaqués. Là, ça s'appelle la Tour des Heures, que actuellement, on ne la voit même pas parce qu'il y a des arbres et des maisons. On appelait, c'était une forteresse. Ici, c'est les mêmes jours que maman était en train de lire sur le rocher. Il est dans la barque avec son cousin, Salvador Dalí. Et après les photos, je vais vous passer quelques tableaux de la famille que Salvador Dalí a peint ces jours-là, maman, avec cette même coiffure, avec la tresse, avec la tresse, et les mêmes vêtements, et les mêmes boucles d'oreilles. J'aime beaucoup ce tableau que vous verrez après. Une autre. Ça, ce sont les pères de Felipa Domenech, Salvador Dalí Cusi, les frères de mon grand-père, et sa femme Felipa. Malheureusement, la mère de Salvador Dalí, elle est morte quand Salvador Dalí avait 18 ans, une chose comme ça, et Anna Maria 10 ou 12 ans. Elle est morte. Et quand elle est morte, le notaire a dit, parce que naturellement la sœur de Felipa habitait avec eux, ce n'est pas convenable que je suis la sœur habitait dans la maison. Et alors on a trouvé que c'était beaucoup mieux se marier. Mais de toute façon, ils ont dit, bon, on va demander, on doit questionner les enfants, qu'est-ce qu'ils pensent, que si la tieta, la tieta c'est la tante, la petite tante, si la petite tante, s'ils veulent qu'on se marie. Et alors, le notaire a dit à son fils Salvador, écoute, est-ce que tu crois que je peux me marier avec la tieta, Catalina? Et Salvador lui a dit, je crois que ce n'est pas nécessaire.
Ça, c'est l'autre famille, disons. Non, c'est Raphaël, les médecins, avec sa femme, Conchita, qu'ils avaient beaucoup grossi, les deux, vous verrez après, et maman, et ma mère qui est à côté. Alors, c'est ça. Ils ont eu seulement Montserrat, ma mère. Et les autres, ils ont eu Salvador et Anna Maria. Et pas un petit frère aussi? Et Felipa et Salvador, ils ont eu un enfant qui est mort de méningite à 1 an. Alors ils ont attendu 2 ou 3 ans et ils ont eu un autre enfant, c'était un garçon aussi, bon, à 1904. Et ces garçons, on lui a mis le même nom de le petit mort, qui s'appelait Salvador. Alors c'est le deuxième Salvador. Et qui était le deuxième Salvador? Le génie. Alors le génie a écrit un livre que peut-être quelqu'un de vous avez lu, c'était La vie secrète. Et bien, il explique qu'il a eu des troubles terribles pour être le fils avoir un frère qui s'appelait comme lui, et etc., etc. Je dis oui, c'est un peu angoissant, je pense, d'avoir eu un frère qui est mort, mais pour l'époque, ça c'était une chose que c'était normal de perdre un fils. Mais de toute façon, je veux vous dire que si vous avez lu, vous allez lire La vie secrète de Salvador Dalí, on ne doit pas lire tout ça à pied de la lettre, au pied de la lettre, comme si vous lisez la Bible, que vous devez lire la Bible au pied de la lettre. Parce qu'il a beaucoup d'imagination. Et notre. Voilà mon grand-père. Ma grand-mère, je crois qu'elle cuisinait très bien. Oui, on m'a parlé des paires de riz, on enlevait les os et on les faisait farcis. Et puis on mangeait des choses très... En Catalogne, on mange des choses douces et salées, beaucoup. On fait de... Anac. Quoi? Canard, pardon, parce que oui, on fait un canard au poire. C'est merveilleux, mais où on mange de... Bon, c'était là. Et on grossit beaucoup. Oui. Quoi? On grossit beaucoup. Oui, parce qu'on mange... Et mon grand-père avait beaucoup d'appétit. Dans cette photo, il pesait 140 kilos. Après notre guerre, terrible guerre que nous avons eue pendant les années 36-39, il a médi de 70, il pesait 70 kilos, la moitié. Ils ont beaucoup souffert, ils ont eu beaucoup de peur des avions, des bombardements, qu'on tuait tout le monde, c'était une chose terrible. Mais surtout pour mon grand-père, le plus terrible, c'est qu'il avait une faim affreuse. Et on dit qu'il se promenait par la rue en disant « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Et quand il pouvait, il partait pour Cadaqués, où habitait son frère, qui avait cette maison qui existe encore, avec un grand potager derrière. Alors, il allait pour manger. On a dit qu'il est allé là une fois où les raisins étaient mûrs et il a mangé presque tous les raisins. Bon, il pouvait manger des poissons parce qu'il connaissait naturellement tous les pêcheurs de là. Et après, il devait retourner à Barcelone. Mais vraiment, il a maigri 70 kilos et il a dit, et vraiment, ça a été au moins pour moi
très bénéfique pour ma santé. Parce que sinon, j'aurais crevé avant. Voilà, une autre. Voilà, ici, nous sommes déjà... Salvador a 18-20 ans, dans sa maison de Cadaqués, de ses parents, en train de manger un petit déjeuner là, sur la terrasse, parce que ça, pour nous, ça, c'est une terrasse, pas en haut. On dit bas. aussi terrasse. Quoi? On dit aussi Ah, terrasse. aussi, alors vous avez une terrasse en haut, une terrasse en bas, les Français, c'est bien. Et, bon, et vous voyez qu'il est en train de manger une banane. La maison de derrière, c'est la maison Salisachs, que c'est une famille très connue à Barcelone, parce que dans les Jeux Olympiques, Samarang, je ne sais pas si ça vous sonne, c'était le président du comité, n'est-ce pas, des Jeux Olympiques. Samarang a épousé une de ses filles, la Salisachs. Et en ce moment, la maison est d'un fils de Samarang, marié à Bibi Salisachs. Très belle maison, en face de la mer. Autre. Voilà ici, voilà, ça commence. Dis d'abord qui c'est. Qui c'est? Je lirai après le petit texte. D'accord. Nous sommes ici sur la terrasse de Dali à Ollané. En haut, c'est Anna Maria. Le petit qui est sur le cou de ce jeune homme, ça a été mon dentiste toute la vie. Et la petite qui est en bas, c'est sa sœur. Qui est celui qui est au milieu de tous? Qui est ce grand garçon? Vous ne pouvez pas penser qui est ce grand garçon. C'est Garcia. Très bien, muy bien. C'est García Lorca. Salvador a connu García Lorca quand il est allé à Madrid, à l'école d'étudiants, Escuela de Estudiantes, pour apprendre la carrière officielle de Beaux-Arts. Parce que son père a dit, bien, très bien, tu veux peindre, tu seras peintre, mais surtout, tu fais la carrière de peintre. Parce que, après, au moins, tu pourras donner des classes à des enfants et te gagner la vie. Et alors, il est allé là, il a connu García Lorca, il a connu Buñuel, il a connu beaucoup de gens très importants, après sont des personnages très très importants. Alors je donne la parole à Valia. Oui, qui donc va préparer une chose de... Federico García Lorca a été donc très très ami avec Salvador Dali, et il a écrit de nombreux poèmes à Salvador, dont un très très connu qui s'appelle l'Ode à Dali, qui est beaucoup, je vais vous en lire avec quelques strophes. C'est beaucoup plus beau en espagnol, mais je ne parle pas espagnol, et ici tout le monde ne parle pas espagnol, je pense. Donc je vais vous lire ce qu'il a écrit. Il était un peu plus âgé que Salvador, hein? Oui, il avait au moins 6 ou 7 ans de plus. Oui, et il était très ami avec Anna Maria aussi, la sœur de Salvador. Ils ont pris amitié parce qu'ils se sont connus ce jour-là. Ils se sont connus ce jour-là, c'était pour Pâques. Et après, on s'est connus, il est venu de nouveau chez eux à Figueras parce qu'il faisait une Maria Pineda, c'était une des pièces théâtrales de García Lorca qui allait se faire dans un théâtre de Barcelone. Mais ils se sont connus très peu, bon, pas une semaine, une autre semaine. Mais pour Anna Maria, ça a été... Oh, elle a tombé tout à fait amoureuse de García Lorca parce que vraiment, ceux qui l'ont connu, ma mère aussi, elle disait qu'il était un personnage très sympathique, très bien. Une rose dans le haut jardin que tu désires, une roue dans la pure syntaxe de l'acier. Elle est nue, la montagne de brumes impressionnistes. Les gris en sont à leur dernière balustrade.
Cadaqués, sur le fléau de l'eau et de la colline, soulève des gradins et enfouit des coquilles. Des flûtes de bois pacifilaires, un vieux dieu sylvestre donne des fruits aux enfants. Sans avoir pris le temps de s'endormir, les pêcheurs dorment sur le sable. En haute mer, ils ont une rose pour boussole. L'horizon vierge de mouchoirs blessés joint les masses vitrifiées du poisson et de la lune. Ô Salvador Dali, à la voix olivée, je ne vante pas ton imparfait pinceau adolescent, ni ta couleur qui courtise la couleur de ton temps. Je chante ton angoisse, ô limité, limité éternel. Ô Salvador Dali à la voix olivée, je dis ce que me disent ta personne et tes tableaux. Je ne loue pas ton imparfait pinceau adolescent, mais je chante la parfaite direction de tes flèches. Je chante ton bel effort de lumière catalane et ton amour pour tout ce qui est explicable. Je chante ton cœur astronomique et tendre, ton cœur de jeu de cartes, ton cœur sans blessure. Je chante cette anxiété de statue que tu poursuis sans trêve, la peur de l'émotion qui t'attend dans la rue. Je chante la petite sirène de la mer qui te chante, montée sur une bicyclette de coraux et de coquillages. Mais avant tout, je chante une pensée commune qui nous unit aux heures obscures et dorées. L'art, sa lumière, ne gâche pas nos yeux. C'est l'amour, l'amitié, l'escrime qui nous aveugle. Bien avant le tableau que patient tu dessines, bien avant le sein de Thérèse à la peau d'insomnie, bien avant la bouche serrée de Mathilde l'ingrate, passe notre amitié, peinte comme un jeu de loi. Que des traces dactylographiques de sang sur l'or rayent le cœur de la Catalogne éternelle. Que les étoiles, comme des points sans faucon, t'illuminent pendant que ta peinture et que ta vie fleurissent. Ne regarde pas la clepsydre aux ailes membraneuses, ni la dure faux des allégories. Habille et déshabille toujours ton pinceau dans l'air, face à la mer, peuplée de barques et de marins. Bueno, merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire après ça, n'est-ce pas? Tu continues avec Federico? Oui, je ne sais pas, bon, oui, je peux expliquer quelque chose de Federico. Par exemple, il est allé à Barcelone avec Salvador, chez mes grands-parents et ma mère aussi, parce qu'on faisait avec Maria Pineda, tu sais, qui était là. Ah, je ne me rappelle pas. Bon, ils ont fait Maria Pineda et Salvador, il est allé La pièce de théâtre. Oui, la pièce de théâtre de Maria Pineda. Salvador a fait les décors de ça. Et alors, ils sont allés chez mes grands-parents. Et précisément, c'était un jour que le roi d'Espagne, Alphonse XIII, était à Barcelone. Mes grands-parents habitaient une maison qui faisait, comment on dit, l'angle de la place de Muséum de Saint-Jaume, de Saint-Jacques, que d'un côté c'est la mairie et de l'autre côté c'est que l'on dit la députation, oui. Bueno, la Chambre des députés. Oui, non, c'est de la Catalogne, le Parlement de la Catalogne, oui. Et comme les rois est passé devant de cette maison, ils étaient, Salvador García Lorca, dans le balcon en regardant comme passait le roi.
la place était pleine. Et vous savez qu'ils ont fait, ils avaient des billets de peseta, ils ont commencé à jeter des billets de peseta parce qu'ils étaient dans un deuxième balcon, et les billets de peseta qui tournaient comme ça, et tout le monde ne regardait pas les rois, mais regardait seulement le peseta. Oui. Un autre. Ici aussi, c'était une semaine sainte. À Cadaqués, quelquefois, la semaine sainte, c'est merveilleuse, quelquefois, c'est terrible, mais cette fois, ça a été une très bonne semaine sainte. Ils sont sur la terrasse, en prenant le soleil, Salvador et Federico. Federico ne savait pas nager, alors on voulut l'amener avec cette barque que vous avez vue avant. Il était mort de peur, et bon, ils se promenaient par là, ils allaient dans la plage, ils cherchaient des corails, des petits morceaux de bois pour faire des collages dans des tableaux de Salvador. Et Anna Maria, qui était beaucoup plus jeune, elle est tombée amoureuse complètement de Federico. Alors ils s'en sont écrits. Anna Maria écrivait Federico. Anna Maria, elle avait 16 ou 17 ans. Et lui, il avait au moins 10 ans plus qu'elle. Et il lui répondait très gentiment avec des petits dessins dans ses cartes, ses lettres. Ici, voilà, il était bien, mon oncle. Il est à Port-Ligat. Ça, c'est Port-Ligat parce que pour peindre, il a acheté une toute petite baraque. C'est baraque. Oui, baraque. Une toute petite baraque de pêcheurs. Il a acheté pour peindre. Et voilà, comme. Parce que. Oh, pardon. Il était né à Madrid, dans la résidence d'étudiantes. Et il faisait les cours, je ne sais pas si c'était deuxième ou troisième, de Beaux-Arts de San Fernando. Et dans un des examens, les professeurs, il y avait un tribunal qu'il devait s'examiner. Un jury. Un jury. Un tribunal. Il avait un jury. Et alors, ce jury faisait des questions à Salvador. Et Salvador leur a dit: Monsieur, je sais beaucoup, mais beaucoup plus que tous vous ensemble. Alors je m'en vais. Naturellement, on l'a renvoyé. Et comme on l'a renvoyé, il est reparti chez eux. Son père en colère, naturellement, parce que qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es fou. De quoi tu vas vivre? De quoi tu vas vivre? et bon, mais ici, c'est le printemps, c'est le beau temps, c'est les amandiers en fleurs. Il est très heureux à Cadaqués, dans Port-Ligat, dans sa petite Baraque. Et c'est après de 1929, un autre, qu'est-ce que... Un autre? Ah non, bon, c'est égal. Non, pas ça. Bon, non. Je voulais Salvador Dalí avec les amandiers pour expliquer une chose. C'est à cette époque qu'il est parti avec sa sœur et Anna Maria et la tante Catalina, devenue deuxième mère d'eux, parce que la mère était déjà morte. Il est parti à Paris, mais accompagné de sa famille, parce que il avait peur de partir tout seul. Il connaissait Miro, et il lui apportait un tableau à Miro, que c'est un tableau que j'espère, je ne sais pas s'il est dans l'exposition ici, c'est un tableau d'un format comme ça, que c'est une fille qui est en train de coudre sur la terrasse de sa maison de Figueras, parce qu'on voit toutes les maisons et une petite église de Figueras.
il a apporté ce tableau pour que Miro regarde. Vraiment, c'est un tableau incroyable, imprécision mathématique, c'est merveilleux, on dirait miniature. Alors, Miro, parce que Salvador voulait que Miro lui présente Picasso, parce qu'il ne connaissait pas Picasso. Ils sont allés voir Picasso aussi, mais Miro, comme il était dans les surréalistes, il connaissait tous les surréalistes, il a présenté à Paul Éluard, Gala, André Breton, Max Ernst, tous ces surréalistes. Et alors Salvador, il aimait beaucoup parler, comme ça il leur a dit, écoutez, vous devez venir cet été dans un village que je suis dans ce village, s'appelle Cadaqués, vous devez venir. Et c'est l'été suivant, ils se sont présentés, Paul Éluard, Gala, sa fille, qui s'appelait Cécile, à Max Ernst, et je ne sais pas quelques autres. Ils se sont installés à Cadaqués pour passer quelques semaines, et au moment que Gala et Dali se sont trouvés face à face à Cadaqués, je dis toujours, ça a été comme Tristan et Isolde. Ça a été l'amour fou, et c'est un amour fou qui, naturellement, l'amour fou, ça dure qu'un peu de temps. Mais de toute façon, sa relation a été toute sa vie jusqu'à la mort de Gala, et ils se sont connus comme ça, dans l'été de 1929. Et elle est restée là. Oui, oui, c'est vrai. Il est reparti tout seul, Éluard, avec sa fille. Paul Éluard est parti tout seul avec sa fille, en laissant Gala avec Salvador. Qu'est-ce qui s'est passé là? Que monsieur le notaire a trouvé que c'était une chose terrible ce qui s'arrivait là, parce qu'il était le notaire de Figueras. Être un notaire, c'est une chose très sérieuse. Et que son fils soit amoureux d'une dame russe. Russe, parce que c'est ça, russe. Marié. Beaucoup marié, beaucoup plus âgé que Salvador, et avec une fille de 15 ans. Alors, il a trouvé ça terrible. Mais Salvador et Gala, ils ont décidé que c'était sa vie. Et Salvador est parti parce que son père l'a jeté de la maison. Il l'a jeté et ça a passé des années. Et ils sont partis pour Paris, habiter Paris. Évidemment, Gala, comme elle était dans les cercles des surréalistes, connaissait beaucoup de gens. Il a connu le marquis de Noailles, qui a été son premier mécénas. Et beaucoup de gens ont commencé à penser, bon, Dali, c'est un bon peintre, grâce, je vous dis, grâce à Gala. Passez. Ici, c'est ma mère, comme vous voyez, c'est comme une star. Dans un bar, que la petite fille qui sort par là, c'est moi. Et les marins, que c'est un grand ami à nous, et c'est Pera Figueras du bar maritime. À Cadaqués, il y a deux bars, les maritimes, trois bars. Oui, les Melitones, les maritimes et les Boya. Et celui-là, il est le patron de bar de Mullier, Boya. Et il nous amène à la rame jusqu'au Cabo Creus, mais avant, il n'y avait pas de barque à moteur, ou très peu. Alors on allait à la rame partout. Et Salvador, il allait dans un autre bar encore, l'Hostal. Ah oui, mais ça c'est beaucoup plus tard. Donc oui. Là, il n'y avait que 3 bars à l'époque. Oui. Alors, ici, c'est Anna Maria, 1947, avec moi, dans les jardins de notre maison, parce que nous avons une maison à Cadaqués, mes parents et moi, tout près de l'église. Tout près de l'église. Et nous sommes dans les jardins. Voilà ici.
1947. Dali est encore aux États-Unis. Je suis avec ma tante Anne-Maria et avec mon oncle, l'oncle de ma mère, mais que je l'appelais toujours oncle, Salvador Dali Cousi, que vous voyez par les regards qu'il a. Il n'était pas très... très commode. Non, non. Et c'était un an avant que Salvador revienne des États-Unis parce qu'il est venu ici à Cadaqués 1948. Et avant, mon grand-père, qui aimait beaucoup son frère, il est allé lui dire, écoute, ton fils, il est célèbre aux États-Unis, c'était une chose incroyable, tu dois le pardonner, pardonne-le. Et alors le grand-père a dit, bon, qu'il vienne chez moi. Et alors, ça c'était pour Pâques, il est venu le mois de mai, juin, et il s'est installé avec Gala dans la maison de son père, sa sœur et la tante Catalina. Ce qui s'est passé que ni Anna Maria ni la tante Catalina, on n'aimait pas du tout Gala, c'était une chose terrible. Elles avaient comme une jalousie de cette femme. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour si Salvador casser sa relation avec Gala, qu'il faisait déjà 20 ans qu'ils étaient ensemble. Hein? Et bien, j'ai des lettres de Anna Maria, ma mère, en disant, écoute, cette amie que tu as, que si elle est si belle comme ci, comme ça, quand tu fais des fêtes chez toi à Barcelone. Et Salvador va venir avec Gala. Tu fais que cette amie à toi, si tu peux que... ce sont des choses incroyables. Par exemple, ils habitaient ensemble. Moi aussi, parce que le mois de juillet, mes parents restaient à Barcelone, mais moi, ce mois de juillet, j'étais avec eux. Alors, j'habitais avec Gala, avec Salvador Dali, avec son père, avec sa tante, avec la sœur de Salvador. Et alors, Anna Maria, elle me disait, écoute, tu dois chanter à Gala cette chanson. Moi, je la chante en catalan, parce qu'on me dit en catalan, et Valia va vous traduire. Gala fumada, cap d'arengada, coixa d'un peu, a Camp Dalí no te volem. Ce qui voulait dire Gala fumée, tête de hareng, boiteuse d'un pied, chez Dali, on ne te veut pas. Évidemment, je ne vais pas chanter ça. Et bon, c'est le mois de juillet, c'est la photo que j'aime le plus, que je suis avec Salvador, et je dois dire qu'il a été toujours très, très aimable, cariñoso. Affectueux avec maman, avec moi, mais très, très affectueux. Et j'ai plusieurs photos de ces jours-là avec Salvador. C'est Anna Maria qui a fait les photos. C'est le même moment, n'est-ce pas? C'est la tieta Catalina, celle qui s'est mariée avec le notaire et son fils. Que son fils, il est très content, comme dit, je suis très orgulloso. Comment on dit? Ok. Je suis orgueilleux d'être ici. Regardez tante, regarde papa. Je suis fameux dans le monde. Mais le papa n'est pas très content. Et la tante Catalina dit, cette Gala, qu'est-ce qu'elle a fait? Affaire avec Gala. Une autre. Ah ça, ici, voilà. Anna Maria, possessive. La tante Catalina, je suis ce qui fait tout dans cette maison.
Le notaire qui, évidemment, il était en retraite déjà, et Salvador Dali, en disant qu'est-ce que je veux faire avec ce droit-là. Et les chiens que j'ai eu, c'était une chienne, et Anna Maria m'a fait cadeau d'un petit chien, fils de celle-là. Alors, l'autre. Voilà, c'est Anna Maria, l'hiver, le mois de mai, quand on est arrivé. Parce qu'il y a un film de Buñuel qui a fait qu'on voit qu'il s'est. Anna Maria, bon, non. Anna Maria, ici, il a un manteau de fourrure. Alors, je pense que c'était l'hiver. Parce qu'après, de ce même moment, dans ces films, on voit Salvador et Gala qui se promènent par cette plage. Alors voilà, Salvador, il faisait 2 ans qu'il avait fait ce livre que je vous ai dit de La vie secrète. Alors Anna Maria a décidé, moi je vais faire un livre moi aussi. Je vais faire un livre et je vais rebâtir tout ce que dit mon frère, que s'il est un génie, comme si ces choses comme ça. Non. Alors il a écrit un livre, c'est ce qui s'appelle, c'est Salvador Dali vu par sa sœur. Et dans ce livre, il dit, il était un enfant gâté, c'est vrai, il était gâté, et bon, mais nous étions tous très contents avec lui. C'était un personnage très humain, très normal. Et lui, quand il a lu ça, il a monté en rage parce que il était un génie. Il ne pouvait pas être un enfant comme tous les autres. Et ils se sont fâchés pour le livre, pour Gala. À cette époque-là aussi, quand ils avaient été là, j'ai une autre lettre d'Anna Maria, ma mère, qui dit « Écoute, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait Gala ce soir? On a mangé des pois chiches. Et les pois chiches, elle les pelait un par un. Comment peut vivre Salvador avec cette femme? » Ici, Salvador, il est à Portligat. Il a acheté 3 maisons déjà. Oui, parce que s'il habitait avec sa famille à Oliané, c'est parce qu'on était en train de faire les travaux pour unir les maisons. Il ne pouvait pas aller dans sa maison. Et il disait, si je suis ici à Cadaqués, je dois habiter chez moi. Et c'est une autre. Ça, c'est 1950. Voilà, c'est ma mère et Salvador. 1950, ils avaient encore pas 50 ans, 45, comme ça, à Portligat. Ma mère, toujours, il a été de côté de son cousin. Anna Maria, son père est mort en 1950. On a coupé complètement les relations depuis le père est mort. Mais ma mère, elle a été toujours à côté de son cousin, et son cousin se lo ha agradecido mucho. Il a été très content de ça, et de mon grand-père, parce que c'est le nucléo familial qui est resté de côté de Salvador Dali.